Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du réglage de la scie Metabo 216. Alors, c'est une scie radiale qui est à l'origine super bien réglée, mais à force, elle coupe plus d'équerre. Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais bon, on peut améliorer encore. Donc, pour ce faire, on va prendre clé Allen et puis petit équerre. Donc, le projet, c'est de placer l'équerre sur le guide de gauche. Si j'arrive à mieux, ouais. Et de regarder ce qui va pas. Voilà. Alors pour ce faire, il y a 4 vis sur le guide. En fait, le réglage se fait par la mobilité du guide. Donc on va défaire ces 4 vis. Donc moi j'ai eu un... Bon, il y a un tout petit décalage, hein, même pas 1 degré, mais bon, c'est un peu pénible. Voilà, donc c'est quelque chose, c'est une procédure qui est très simple. Hop, on desserre les 4 vis et ça vient libérer le guide. Voilà, le guide commence à bouger un peu dans tous les sens. Donc là, il n'y a plus qu'à tenir son équerre, plaquer contre la lame et chercher, même à la rigueur avec une lampe de poche, ça serait pas plus mal. Venir chercher l'équerrage parfait. Voilà, donc on s'ajuste du mieux qu'on peut. Donc moi, elle partait légèrement à gauche. Voilà, là j'ai l'air d'être bon. Voilà. Donc après, on fait un premier vissage au contact. Déjà des deux. On revient voir si ça part bouger. Non, tout a l'air nickel. On vient serrer les deux autres au contact aussi. Hop. Voilà, voilà. Donc, on débranche la machine, hein, bien sûr, avant de faire les réglages. Là, c'est parfait. Voilà, c'est tout. Alors, j'avais, allez, sur la longueur de l'équerre, j'avais quelques dixièmes, hein, mais c'est dommage parce que c'est une super machine. Alors, donc, comme le réglage est super simple à faire, donc pourquoi s'en priver, hein. Et donc là, on peut bloquer fermement. Voilà, c'est tout, hein. C'était une petite vidéo pour les possesseurs de Metabo 216. Enfin, je dirais généralement, toutes les machines se règlent comme ça, hein. Enfin, plus ou moins, c'est toujours le guide qui va donner l'éclairage. Donc, allez, pour le plaisir, on va regarder encore une fois. Eh ben, c'est nickel. Voilà, c'est une petite procédure qui est rapide à faire, hein. Ça prend 2 minutes, hein. Et je suis reparti pour plusieurs années. Donc moi, c'est la première fois qu'elle se dérègle depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai cette machine. Donc je peux en profiter un peu pour en parler. Donc c'est une super machine, hein. Bon, moi, le problème que j'ai eu, le laser n'a jamais fonctionné. Alors bon, ça m'a pas plus dérangé que ça parce que c'est pas un truc que je me sers. Là, j'ai remplacé la pièce d'origine par une petite équerre. La pièce d'origine pour le blocage de profondeur n'était pas super pratique, donc j'ai remplacé par un petit bout d'équerre qu'il faudrait que je recoupe, que j'ai jamais fait non plus. Voilà, moi le laser n'a jamais marché, c'est dommage. D'ailleurs, maintenant j'ai ni le laser ni la lumière. Je ne l'ai même pas ramené en garantie parce que où je l'ai acheté, c'est les vrais cons. Ils mettent 6 mois à vous rendre votre machine, donc voilà, j'ai changé les interrupteurs de place, alors ça a remarché pendant un temps, après je pense qu'il y avait un problème au laser, je m'en suis jamais occupé. Bon, c'est quelque chose que je me sers pas, mais bon, voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.